avoir lieu dans l'histoire. Et au verset 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors, Jésus, connaissant ses disciples et nous connaissant nous d'avance, n'a pas de difficulté à s'imaginer que devant toutes ces choses terribles qui vont arriver, où il y a plusieurs personnes qui vont perdre la vie, il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, des cataclysmes, toutes sortes de choses. Et on va y revenir tout à l'heure en regardant la version de Matthieu sur ces événements-là. Bien, Jésus n'a pas de peine à s'imaginer que ses disciples risquent d'être découragés. Il voudrait qu'ils soient là, mais il y a un délai, il tarde, il n'est pas là. Il risque d'être aussi dans beaucoup de tourments et d'angoisse face à ces événements terribles-là. Alors, il leur donne cette parabole pour les encourager à persévérer dans la prière et leur dire que malgré tout ça, Dieu va être patient avec eux et Dieu va finalement les délivrer. Alors, on va lire le texte maintenant et on va ensuite le décortiquer en 4 rubriques. La première sera le juge, personnage important de la parabole. Ensuite, l'aveugle, autre personnage important. Ensuite, l'audience entre le juge et l'aveugle. Et finalement, la leçon à en tirer. 4 étapes. Lisons le texte. Matthieu 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Première partie, donc, le personnage du juge. Premièrement, vous savez, les paraboles, c'est une illustration tirée de la vie courante pour enseigner une vérité théologique, une vérité biblique. Et il y a un principe en herméneutique ou dans l'interprétation des paraboles qui dit que il faut se concentrer surtout sur les thèmes majeurs de la parabole pour l'appliquer à la vérité qu'on veut enseigner. Et ne pas s'attarder à tous les détails, parce que ce n'est jamais tous les détails de la parabole qui s'appliquent à la vérité. Alors ici, on a un exemple frappant de ça, parce que le juge n'est définitivement pas une représentation de Dieu. On nous dit qu'il ne craint pas Dieu. Et on nous dit qu'il n'a pas d'égard pour les hommes. Moi, c'est comme ça que c'est traduit. On va y revenir tantôt. Un homme, donc, qui n'a pas d'égard pour les 2 commandements les plus importants. Aimer Dieu de tout son cœur, il ne craint pas Dieu. Aimer son prochain comme soi-même, il n'a pas d'égard pour les hommes. Alors, définitivement, ce n'est pas quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose sur notre Dieu. Alors, premier point, dans la rubrique du juge, le juge ne représente pas notre Dieu.
Deuxièmement, il ne craint pas Dieu. Chantal et moi, on a un fils, notre premier-né, qui va, ça ne me rajeunit pas, qui va avoir cette année 44 ans. Et ce fils-là, il a fait des études en musique. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Il a fait des études en musique, en interprétation de guitare classique, un bac, ensuite une maîtrise. Il a fait des études ensuite en musicologie, une maîtrise et quelques années en doctorat. Malheureusement, il n'a pas eu l'adrénaline pour finir. Il d'ailleurs réalisait que c'était peut-être pas tout à fait son domaine dans lequel il voulait vraiment consacrer sa vie. Mais quand même, en tant que parent, nous, on l'a suivi dans tout ça et on en a appris pas mal sur les compositeurs et sur la musique dédiée à la guitare classique. Il y a un auteur, fameux compositeur, je devrais dire, pour la guitare classique, qui était guitariste lui-même, qui a composé une pièce à la fin de sa vie. Il l'a intitulée en espagnol, parce que c'est un Sud-Américain, Una limosna, je ne sais pas si vous parlez espagnol, moi je ne parle pas, mais je suis capable de vous dire au moins le titre. Una limosna por el amor de Dios. Vous connaissez un petit peu. Une limosna, c'est une offrande pour l'amour de Dieu. Alors, les musicologues nous racontent que, justement, à la fin de sa vie, comme ça, il est en train de donner une leçon de guitare classique et il y a un mendiant qui s'introduit chez lui, qui tend la main et qui lui demande l'aumône. Ça l'a inspiré pour écrire cette musique-là, qui est absolument fantastique. Si vous tombez là-dessus, écoutez ça, vous allez devenir des adeptes de la guitare classique, je suis certain. C'est une pièce qui met en évidence le trémolo. Les notes qui sont percutées, qui déferlent l'une après l'autre, qui jouent la mélodie. Et c'est une pièce qui commence en mi mineur, parce que ça veut exprimer la souffrance de celui qui est là, qui est mendiant, qui demande une pièce de monnaie, quelque chose à manger. Il souffre dans son corps, il a faim, il est dénudé, il est sans ressources. Mais la pièce à la fin tourne tout d'un coup en mi majeur. Et là, ça exprime la joie. Le mendiant, on devine, a reçu quelque chose. Il est satisfait, il est heureux. La pièce termine en majeur. Alors, une sollicitation de la part du mendiant, pour la mort de Dieu, pour l'amour de Dieu, ça a fonctionné. La personne, possiblement par crainte de Dieu, si on applique la formule qui a été utilisée par le mendiant, a finalement donné, fait du bien à la personne. Mais notre juge ne craint pas Dieu. C'est l'inverse. Si quelqu'un arrivait devant lui et lui demandait « Est-ce que tu ne ferais pas du bien à cette pauvre veuve qui te sollicite jour après jour pour l'amour de Dieu? » Pas de réaction. Il n'y a rien à faire de Dieu. Ne crains pas. Alors, le juge ne représente pas Dieu. Il n'a aucune crainte pour lui. Troisièmement, il n'a d'égard pour personne. C'est traduit comme ça dans nos Bibles, mais le terme qui est là, entripo en grec, traduit par avoir de l'égard ou respecter, peut être aussi traduit par éprouver de la honte. Et bien entendu, on sait que, je ne l'ai pas mentionné, mais notre ami Kenneth Bailey, qui est l'auteur qui nous fait voir le Nouveau Testament avec les yeux d'un Moyen-Oriental, m'a aidé, m'a guidé dans la compréhension de cette parabole-là aussi. Et il nous explique que ce terme-là aussi, justement, peut se traduire par éprouver de la honte.
Et bien sûr, le Nouveau Testament est écrit et est adressé aux premiers lecteurs qui sont des Moyen-Orientaux, connaissent très bien leurs mœurs et coutumes. Et la notion de honte et honneur est très forte chez les Moyen-Orientaux. De telle sorte qu'un père de famille, par exemple, qui voudrait reprendre son enfant, ne va pas lui dire fiston, c'est mal ce que tu fais là. Il va lui dire c'est honteux. Tu devrais avoir honte. La critique la plus sévère au Moyen-Orient qu'on pourrait donner à un individu adulte serait de lui dire tu n'éprouves pas de honte, jamais, toi. Il n'y a pas moyen de t'humilier. Ça devient quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut. Peu importe ce que ça cause comme conséquence envers ceux qui l'entourent. Il n'y a pas de honte. Il fait ce qu'il veut. Ça ne le dérange pas du tout. Jérémie, un autre moyen-oriental, chapitre 8. Vous pouvez y tourner si vous voulez. Versets 8 à 12. Jérémie, chapitre 8. Il parle en ces termes-là. Il prophétise contre les leaders religieux de son temps qui étaient vraiment inconscients de leurs péchés. Il leur dit, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère les plaies de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent et seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Ils ne rougissent pas. Incapables de leur faire ressentir la honte. Pas de vasodilatation sur les pommettes. Jamais. Notre juge suggère notre ami Kenneth Bailey. Son problème, ce n'est pas tellement qu'il n'y a pas de respect, comme un respect qu'on pourrait avoir, par exemple, pour un dignitaire, pour quelqu'un de haut savoir. C'est bien plus profond que ça, bien pire que ça. Il n'éprouve pas de honte. Incapable de faire la différence entre quelque chose qui est bien et quelque chose qui est honteux. Le monde entier crierait à ce juge-là, devant ce qu'il fait à cette pauvre veuve dans la parabole. Honte à toi. Tu devrais avoir honte de ce que tu fais. Que ça ne l'émouverait pas du tout. Alors, en conclusion, notre juge ne craint pas Dieu. On le sollicite en disant, pour l'amour de Dieu, fais quelque chose de bien pour cette veuve. Ça ne l'influence pas. Et si on le dit, pour l'amour de cette veuve, ou ne devrais-tu pas avoir honte de ce que tu fais à cette veuve, ça ne l'émeut pas non. Et c'est devant ce juge-là que notre veuve se présente pour présenter sa cause. Il n'y a rien en apparence qui pourrait le faire flancher, le faire pencher en sa faveur, sauf peut-être un pot de vin. C'est ce qu'on va voir. Alors, deuxièmement, la veuve. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Premier point, c'est que les veuves
en Israël, avait un droit privilégié à la justice. C'est Ésaïe 1,17 qui demande de protéger l'opprimé. Ça revient souvent dans l'Ancien Testament. Hein? Protéger l'opprimé, faire droit à l'orphelin, défendre la veuve. Alors, sur la base de ce verset-là, dans la tradition juive, il y avait une loi qui exigeait que des orphelins, justement, aient droit à la justice en premier et les veuves ensuite. Ils étaient privilégiés, il y avait un droit à obtenir justice. Et de toute évidence, bien, ces droits-là sont bafoués ici dans notre parabole. Deuxièmement, à la cour, généralement, ce n'était pas la place des femmes. C'était une place pour les hommes. C'est eux qui allaient présenter leur cause, défendre leur famille. Les femmes se retrouvaient rarement là, mais ça ne leur était pas défendu. C'était possible pour les femmes d'y aller. Et d'ailleurs, elles pouvaient s'en permettre un petit peu plus, que Bailey nous dit. Pour avoir justice, souvent ça se passait comme ça, c'était dans des cours ouvertes et les gens s'adressaient au juge. Et les femmes pouvaient s'en permettre un petit peu plus, même provoquer le juge, l'injurier. On tolérait ça des femmes. On n'aurait pas toléré des hommes, mais on s'est l'air qu'on tolérait des femmes. Par contre, elles n'auraient pas pu devenir violentes pour aller jusque-là. Vous allez comprendre tantôt pourquoi je vous dis ça. Parce que là, on les aurait carrément exclus, là. Et probablement avec l'interdiction de revenir. Mais, bien que ce n'était pas habituel de retrouver des femmes à la cour, c'était quelque chose qui était admis, qui était permis. Donc, les veuves ont un droit privilégié à la justice et elles avaient le droit, elles étaient admises de se présenter devant le juge en cour. Mais, dans le cas de notre veuve ici, vu que le juge, pour une raison qu'on ignore, ne veut pas la recevoir, ne veut pas entendre sa cause, ses droits sont bafoués. Je vous raconte un témoignage que Bailey raconte, c'est intéressant parce que ça a été vécu quelque part au 19e siècle, en Irak, dans un petit village qui s'appelle Nisibis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Fait vécu. Personne qui était là, en visite, entre dans le village, passe la porte du village, et elle remarque que sur la droite, il y avait la prison. C'est facile à reconnaître parce que les fenêtres, il y avait des barreaux aux fenêtres, et les prisonniers tendaient les bras à l'extérieur et demandaient l'aumône, justement. Et en face de cette prison, de l'autre côté de la rue, bien, il y avait une grande cour ouverte. Je comprends que c'était à ciel ouvert. Dans le fond de cette cour-là, il y avait une plateforme surélevée, et là, il y avait le juge qui était là, le magistrat. Il était assis et il était, on nous décrit, entouré de multiples coussins, presque enseveli par des coussins. Et autour de lui, accroupis, il y avait des notables, des dignitaires et des secrétaires. Et au centre de la place, c'était comme un grand parvis, et là, tout le peuple était là, ceux qui voulaient entendre les causes qui étaient en audience ou réclamer justice, justement, auprès du juge. Et majoritairement des hommes qui étaient là, il y avait une douzaine de voix qui se faisaient entendre en même temps, clamant leur droit à la justice. Juge, j'entends ma cause, c'est mon tour, c'est moi qui est le premier, c'est moi qui est le plus important. Tout en même temps. Alors, un brouhaha très, très bruyant. Mais les plus astucieux, les plus rusés, ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas vocal comme ça, ils n'étaient pas bruyants. Ils se faufilaient tout doucement vers les secrétaires et présentaient leur cause au secrétaire tout en discrètement lui filant un petit cachet. Et lorsque le secrétaire était satisfait du cachet qu'il avait reçu, qu'il appelait faussement les frais de cour, eh bien, il allait au juge et il présentait la cause de la personne. Et c'était comme compris, entendu, admis que c'était celui qui payait le plus cher le secrétaire qui généralement gagnait sa cause. C'est ce qu'on nous raconte.
Alors, le juge commence l'audience, commence à entendre les plaidoyers et tout ça, et pendant que ça se déroulait, il y avait une femme en arrière, toujours un témoignage vécu, aux confins de la salle, à l'extérieur, une femme qui se met à crier, perturbe la cour, l'audience complètement, en clamant son droit à la justice, de se faire entendre, c'est à moi le prochain tour, etc. Alors, le juge, une fois la cause entendue, le verdict rendu, demande impatiemment, coudonc, qu'est-ce qu'elle veut, cette femme-là? Et finalement, la femme, elle a été exhortée, bien sûr, à se taire, puis à cesser de revenir comme ça jour après jour. Alors, vous voyez le lien avec la parabole. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Elle dit, moi, je vais continuer à venir, je vais continuer à venir, mais le juge, finalement, impatient, entend sa cause et lui donne raison. Elle gagne sa cause. C'était quelque chose à propos de son dernier fils, je pense, qui avait été amené à l'armée. Et elle avait une terre, elle n'était pas capable, elle n'avait pas la force et le temps de s'occuper de sa terre, de la faire produire, faire de l'horticulture sur sa terre. Et on lui chargeait quand même des taxes. Alors, c'est ça qui était sa cause, et le juge lui a donné raison. Elle était exempte de taxes. Alors, voyez-vous, l'insistance, encore une fois ici, l'insistance auprès du juge lui a fait gagner d'avoir un verdict en sa faveur. Mais si elle avait été plus riche, peut-être que sa cause n'aurait pas traîné aussi longtemps. Alors, ça a l'air que c'était comme ça. Beaucoup de juges iniques, beaucoup de justice rendue à la faveur des riches, malheureusement. Alors, le fait que notre pauvre veuve dans cette parabole se présente seule à la cour, alors que c'était normalement la place des hommes, ça nous démontre qu'elle était seule au monde. Elle n'avait plus de mari, bien sûr, mais pas de parents proches pour la représenter et la défendre. Elle allait se présenter à la cour pour elle. On ne connaît pas quelle était sa cause. Mais elle avait un adversaire. Et le fait qu'elle doive insister comme ça aussi, jour après jour après jour, pour être entendue par le juge, nous démontre qu'elle était probablement très pauvre aussi. Alors, malheureusement, elle n'avait ni la prestance pour imposer la justice qu'elle réclamait, et elle n'avait pas la richesse non plus pour l'acheter. Alors, c'est notre veuve. Bien mal en point, avec un adversaire qui lui causait du tort, et d'ailleurs, c'était pas chose rare que de voir des veuves, surtout celles qui avaient certaines possessions, d'être l'objet de ceux qui voulaient en tirer un gain, hein, les abuser. Ça arrivait fréquemment. Alors, elle est devant un juge qui est inique, il ne craint pas Dieu, il n'a pas d'égard envers les hommes, qui n'éprouve pas la honte, et elle n'a pas de moyen de se faire valoir devant ce juge. Troisièmement, l'audience. Versets 4 et 5. Alors, pendant longtemps, le juge refusa de recevoir la veuve. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Alors, on n'a pas beaucoup de détails sur l'audience. On n'entend pas les plaidoyers. Mais on sait qu'il y en a une audience, et on sait qu'il y a un verdict qui a été rendu. Et on sait que c'est la veuve qui a été justifiée, qui a eu gain de cause. Alors, la parabole a fait trois présomptions, trois présuppositions. C'est que la veuve a raison de se plaindre de son adversaire.
elle a une bonne cause entre les mains. Un juste juge va lui donner raison. Ce serait contre-productif de présenter une parabole où la veuve serait en faute. Alors, la présupposition, c'est que la veuve a raison à sa cause. Ensuite, pour une raison quelconque qu'on ignore, le juge ne veut pas la recevoir, ne veut pas entendre sa cause. Et troisièmement, troisième présupposition, c'est que le juge préfère ne pas trop importuner son adversaire. Peut-être que l'adversaire, c'est quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est notable. On ne sait pas la raison, mais il ne veut pas trop s'aventurer sur ce terrain-là. Deuxièmement, le juge, il ne ressent pas la honte, mais il ressent la douleur. Dans la parabole, le terme qu'on traduit par casser la tête, hein, je vais lui rendre justice afin qu'elle cesse de venir constamment me casser la tête. Littéralement, ça se traduit par frapper sous l'œil. En bon québécois, donner un œil au beurre noir, un bon black eye. Mais on a vu tantôt que les femmes étaient admises à la cour. Elles pouvaient être verbalement assez agressives, mais ne pouvaient pas être physiquement agressives. Alors, on ne pourrait pas traduire ça littéralement afin qu'elle cesse de me frapper sous l'œil. J'aime bien la traduction de second, afin qu'elle cesse de venir me casser la tête. C'est proche, mais ça nous fait plutôt penser à une migraine. Hein? La femme, elle revient. Et c'est ça qui est son outil, son arme contre le juge. Elle revient sans cesse, constamment. Peut-être qu'elle interrompt, comme dans l'exemple qu'on a vu en Irak, la cour. Ça tombe sur les nerfs, littéralement. Ça cause la migraine. C'est pour ça que je dis que le juge, il n'éprouve pas la honte, mais il ressent la douleur. Il a sa migraine, il la sent. Et à un moment donné, étant convaincu, parce qu'il la voit tous les jours, qu'elle ne va jamais cesser, qu'elle va continuer à venir et à venir, à venir à tous les jours sans jamais abandonner, ça va faire des migraines, là? On va l'entendre, la cause. Alors, c'était son arme à l'aveugle. Venir avec insistance, demander avec insistance. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner. Lorsque la réponse à la prière qu'on adresse à Dieu tarde à venir, son intervention ne se manifeste pas dans nos vies, il y a la place pour la prière insistante et persistante. Les deux armes de la veuve, en conclusion, pour que le juge fléchisse en sa faveur, c'était sa juste cause, et c'était aussi son insistance. Et c'est ce qu'on a en commun avec cette veuve-là, si on pense bien. En tant que croyants, nous qui trouvons notre justice dans la justice du Seigneur Jésus, acquise par sa vie parfaite et par son obéissance à la croix, on a une cause qui est juste. Et on a aussi, par la grâce de Dieu, l'outil et l'arme de la prière persévérante. Donc, finalement, la leçon. On a vu le juge, on a vu la veuve, on a vu l'audience. Finalement, la leçon à tirer. Les derniers versets. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge. » Autrement dit, comprenez ce que la parabole vous enseigne.
Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, c'est un raisonnement a fortiori. Si un juge aussi corrompu que celui qu'on a décrit tantôt a pu rendre finalement justice à cette femme parce qu'elle a été insistante, à combien plus forte raison Dieu qui est parfaitement, qui est l'antithèse du juge, qui est parfaitement juste et bon, ne fera-t-il pas justice à ses élus qu'il aime, qu'il a choisi et qu'il le prie avec persistance? La promesse de Dieu ici, c'est qu'il va le faire promptement, de façon diligente. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on a dit, en considérant les événements que Jésus relate autour de cette parabole-là, juste avant, puis plus loin au chapitre 21, c'est qu'il va y avoir un délai avant le retour de Jésus. C'est normal parce qu'on a une parabole qui nous enseigne la prière persévérante. Alors, c'est normal qu'on s'attende à ce qu'il y ait un délai face à la réponse à notre prière. Et cette période va être marquée par, comme on l'a vu dans les textes qu'on a lus, la persécution, la peur, les tourments, le doute chez les croyants, l'apostasie chez ceux qui professent la foi et qui vont abandonner, et par l'incrédulité aussi. On va tourner en Matthieu, si vous voulez bien, ça vaut la peine. Matthieu 24, il nous parle aussi des événements derniers. Et je le fais parce qu'on a peine à imaginer que ça va être. Mais ce texte-là, ça nous ébranle. Matthieu 24, 1 à 28. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais il parle probablement ici là, des événements en l'an 70 où les Romains ont détruit le temple. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et on sent qu'on arrive à ces derniers jours. Hein? On en voit des cataclysmes autour de nous. Cet été, les feux de forêt, les inondations, les glissements de terrain, les guerres. C'est là. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
l'importance de la persévérance. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ou personne ne survivrait. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est quand même quelque chose. Hein? La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement et qu'il n'y en aura jamais. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Une grande période de tentation, de doute. Voici, je vous ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. C'est évident qu'on a un cadavre sur la terre quelque part lorsqu'on voit les vautours circuler autour. C'est clair. Alors, même chose pour Christ. Quand il va revenir, ça va être clair, précis, on va le voir. Alors donc, une période marquée par la persécution, par l'angoisse, la tentation, le doute, etc. Et Dieu, dans ce contexte-là où ces élus vont être ébranlés dans la foi, le texte nous dit qu'il va user de patience envers les siens. Si on retourne dans Luc 18, il y a une question au numéro 7, question rhétorique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et Bailey recommande d'arrêter la question là. La réponse, c'est oui, Dieu va faire justice. Si le juge unique a fait justice à l'aveugle, à combien plus forte raison Dieu va faire justice à ses élus qui ont une cause juste et qui persévèrent dans la prière de la foi. Mais l'autre portion, qui est traduite par « tardera-t-il à leur égard », c'est le mot « macrothumeo », le verbe accompagné du nom macrothumia en grec. Un des trois mots très importants pour décrire la patience de Dieu. On voit le lien entre user de patience et tarder. Quand on use de patience, il y a un délai, mais ce n'est pas pareil. Pas juste tarder. Il y a une question de patience. À chaque fois dans le Nouveau Testament où ce mot-là, macrothumia, est employé par rapport à Dieu, c'est toujours pour exprimer sa patience. On le traduit par patience, par longanimité. Bailey suggère qu'effectivement ici, comme vous savez, dans le grec, il n'y a pas de ponctuation. C'est un peu je ne me souviens plus exactement, est-ce que c'est le contexte ou l'ordre des mots qui fait en sorte qu'on détermine si c'est une interrogation ou pas. Mais ici, on peut définitivement traduire ça, non pas par une question, mais par une affirmation. Alors, ça se traduirait comme ceci. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? » Point d'interrogation. « Il usera de patience à leur égard. »
Si vous regardez dans la Darby, Bible très, très littérale, tellement littérale qu'elle est difficile à lire, vous allez voir cette notion-là qui est là. Le temps va être difficile, ça va être éprouvant, la tentation va être forte d'abandonner, de tout lâcher, de se sauver. Dieu va être patient envers les siens pour leur permettre justement de retrouver la voie de la persévérance dans la foi. Bien sûr, on a la responsabilité de cette persévérance-là, mais c'est Dieu qui la donne. C'est dur de faire le tour de toutes ces notions-là, mais on a la responsabilité, frères et sœurs, d'être prévenus de ces temps difficiles et responsabilité de persévérer. Et le temps venu, ou juste avant, quatrièmement, comme on l'a lu tantôt, celui qui va persévérer jusqu'à la fin va être récompensé, va être délivré, va être justifié. Au temps venu, nous dit le texte, la délivrance sera diligente. Il va y avoir un temps, quelques mois, quelques années, je pense qu'il y en a qui se fient sur l'Apocalypse et le texte dans Daniel pour dire que ce serait 3 ans et demi. Pas un spécialiste en eschatologie, loin de là. Mais lorsque le temps va être venu, Christ va paraître, la délivrance va être diligente. Et finalement, bien, vers la fin, les croyants seront peu nombreux. C'est ce que nous laisse entendre ici. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre lorsque je reviendrai? Mais lorsque les chrétiens sont peu nombreux, bien, c'est encore plus difficile. Hein? La tentation est plus forte. Ensemble, lorsqu'on se regroupe, on a cette force ensemble, on a un encouragement. Lorsque les chrétiens sont de moins en moins nombreux, mais de plus en plus disséminés, ça devient encore d'autant plus difficile. Alors, en résumé et en conclusion, devant ces temps difficiles qui s'en viennent, qui ont peut-être commencé, qui vont devancer le retour du Seigneur Jésus, le Seigneur nous encourage à persévérer, à prier pour son retour, à prier pour notre délivrance, à prier pour que cesse cette persécution des justes et que soit établie la justice divine sur la terre. On ne fait pas appel à un juge qui est corrompu, mais à un Dieu qui aime les siens, qui va être patient avec les siens et qui va leur rendre justice promptement. Il soit béni. Soyez bénis, frères et sœurs, prions ensemble. Seigneur, on a peine à imaginer ces temps difficiles, ces temps de tourment qui vont venir avant ton retour. Mais on sait que ceux d'entre nous, croyants comme nous, qui seront là, présents en ces moments-là, vont être éprouvés terriblement. Tu nous donnes la responsabilité de persévérer dans la foi, malgré toutes ces afflictions. Et on sait fort bien, Seigneur, qu'on n'a pas la force en nous. On a besoin de toi, de là l'importance de te prier, Seigneur, que tu nous accordes la force de résister à toutes ces tentations et à toutes ces difficultés. Alors, Seigneur, sois avec nous par ton Esprit Saint. Fortifie-nous. Donne-nous d'être prévenus de ces temps difficiles et de rester, Seigneur, auprès de toi par la foi, persévérant dans la prière. Au nom de Jésus. Amen.